Un livre aussi important qu'on le dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. C'est un livre très important qui a d'ailleurs un peu échappé à Judith Butler elle-même, qui en parle souvent en disant qu'elle ne s'attendait pas du tout à la réception de ce livre tel qu'il a été reçu. Euh, alors, pour résumer très simplement l'argument de gender trouble ou de trouble dans le genre, l'idée c'est que Butler tente de déstabiliser un peu la distinction sexe-genre qu'on a compris depuis Beauvoir comme recoupant en fait la distinction biologie culturelle. Le sexe serait la biologie et le genre serait le culturel. Butler tente de troubler un peu cette espèce de direction unilatérale de la biologie au culturel, mais pas pour effacer le biologique ou pour annuler cette distinction, comme des commentaires. Voilà, alors on va juste... bonjour et bienvenue d'abord sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Et comme je n'avais pas d'idée de ce dont je voulais parler, j'ai juste mis France Culture. Il est 10h30 et je suis toujours connecté sur France Culture, et c'était l'émission Avec Philosophie qui passe à cette heure-là. Et donc je tombe sur cette réflexion autour du genre et du sexe, en somme. Et par sans doute une chercheuse américaine ou une philosophe américaine qui a réfléchi à ce genre de choses. Alors ça me permet de pouvoir réfléchir un petit peu sur cette évolution de l'humanité. Pourquoi on a le sentiment, au moins en Occident, qu'on est en train de gommer la différenciation des sexes, pas qu'on les gomme, mais que d'une certaine manière, ça devient beaucoup moins important. Alors, à mon sens, c'est complètement clair avec l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection dont je parle sur la mécanique universelle. Alors vous savez que la théorie que je défends, c'est celle-ci: l'humanité dans son ensemble, le groupe humain, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est, techniquement, c'est l'accession à une sorte de paradis terrestre, c'est-à-dire un monde qui n'a plus d'impact sur la planète, où l'homme n'a plus aucun impact négatif sur la planète, où il est totalement écologique, un monde, un monde idéal, un monde où le fonctionnement est universel, donc la fin des nations, la fin des clans, des groupes, de tout ce qui peut aujourd'hui encore stimuler la violence, la haine, qui est facteur de haine, de violence, de guerre, etc. Donc l'appartenance à des clans, à des nations, etc. Tout ça, ça sera dépassé. Ça sera l'appartenance générale à l'humanité dans son ensemble. Tout appartiendra, tout sera en commun à l'ensemble humain. Et c'est ce qu'on est en train de faire quand on regarde de façon un petit peu pointue l'évolution. On voit bien qu'on est en train de passer tout un tas de choses au patrimoine universel de l'humanité. L'air, l'eau, les rivières, les fleuves, la stratosphère, etc. Et puis, on a déjà, il y a le patrimoine commun artistique, il y a tout un tas de choses qui est devenu patrimoine commun. Et c'est clair que tout deviendra patrimoine commun. En réalité, on ne va pas s'arrêter là. L'évolution de l'humanité, elle va continuer après nous, bien entendu. Donc, quand je parle d'arriver à l'ultime perfection,
je parle de siècles prochains, dans 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être davantage, je ne sais pas. Mais enfin, il faudra encore du temps d'évolution. Et justement, ce temps va progressivement faire passer tout un tas de choses au patrimoine commun de l'humanité, jusqu'à ce que tout soit patrimoine commun de l'humanité, et y compris les êtres humains, c'est-à-dire que chaque être humain sera protégé comme on protège aujourd'hui une œuvre d'art. Et tout être humain, c'est pas une partie des êtres humains, pendant que d'autres, comme on est en train de le vivre, avec l'Occident qui se survalorise, qui hurle dès qu'on appuie un petit peu sur lui par rapport, et qui peut laisser les autres communautés humaines à l'abandon, ou se faire maltraiter, ou les maltraiter lui-même. Donc, c'est bien l'ensemble humain qui atteint cet état de perfection. Et donc, chaque être humain sera un bijou pour l'humanité, et sera protégé, etc. Voilà, donc, et en plus, il y aura plus, on aura dépassé la violence, le fait que l'homme puisse être un danger pour l'homme. Chaque homme sera une sorte d'ange, quoi. Les hommes auront atteint une quiétude absolue, et donc ça sera plus que de la fraternité et de l'amour. Il y aura plus du tout de violence. Voilà, donc ça c'est le schéma que je défends pour l'évolution des siècles qui arrivent de l'humanité. Et donc on peut constater ça, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous conduit vers une sorte d'androgénéité, de phénomène androgyne. Et c'est pas pour rien. Il y a tout un tas de choses. Déjà, la sexualité est en train de passer sur une autre dimension. Il y a pas mal d'endroits où c'est une sorte de... C'est plus l'obsession que ça pouvait avoir dans la jeunesse, etc. Il y a une autre façon d'apprécier ces moments-là. C'est en train de se démocratiser, c'est assez curieux ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc, il y a ce côté un petit peu d'androgénisation de l'humanité. Et si l'évolution de l'humanité, j'ai dit que techniquement c'était la paix universelle, l'écologie absolue, etc., mais c'est pour ressentir que c'est destiné, cette perfection, au ressenti de l'être humain. Et le ressenti de l'être humain, le plus haut degré du bonheur qu'un être humain peut ressentir, c'est l'extase. Et l'extase, c'est la jouissance absolue. Il n'y a pas plus haut degré que l'extase en réalité. Et donc, quand on atteint l'extase, la sexualité disparaît en réalité. On n'a plus la sexualité, c'est un plaisir intense, mais inférieur au plaisir que génère l'extase, que génère le nirvana, cet état, l'éveil, peu importe le samadhi, peu importe comment on appelle cet état-là, c'est le plus haut degré de la jouissance. Et donc, parce que c'est continu, c'est comme l'état, c'est comme l'orgasme sexuel, sauf que l'orgasme sexuel, ça dure une fraction de seconde, il y a une montée, il y a une tension
qui est jusqu'au moment où on va atteindre l'orgasme. Il y a l'orgasme et puis après il y a la chute derrière avec, c'est pour ça que les Italiens appellent ça la petite mort, avec un état un peu particulier qui est derrière. Mais c'est pas stable, c'est pas quelque chose de stable. Il faut recommencer ça. Une fois que c'est fait, c'est plus, c'est oublié. Alors que l'état d'extase, c'est un état c'est la jouissance, c'est comme l'instant de l'orgasme. C'est un orgasme qui serait permanent en réalité, qui est invariable. Donc c'est évidemment, ça n'a plus rien à voir avec la quête de la sexualité. Donc la sexualité risque de tomber en désuétude. C'est-à-dire que les êtres humains, s'ils atteignent l'extase, ils vont plus s'intéresser à la sexualité. La sexualité, ça sera autre chose. Et donc, ce qui est complètement incroyable, c'est que nous sommes arrivés à ce moment devant la finalité de l'humanité, où on peut observer cette finalité, à un moment où on peut engendrer des bébés sans être obligé de passer par la sexualité. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable quand on y réfléchit. C'est-à-dire que c'est extrêmement cohérent avec l'évolution de l'humanité, quoi. C'est dingue. On voit bien qu'il y a une sorte de logique derrière sous-jacente. Voilà. Et donc, le côté que l'Occident là met en avant et qui révolte d'ailleurs tout un tas le truc sur le genre, ça révolte les Russes, ça révolte d'autres régions du monde, etc., qui ne comprennent pas que l'humanité puisse évoluer dans cette direction-là. Et bon, c'est le principe de l'évolution. Il y a les avant-gardes. Aujourd'hui, actuellement, l'avant-garde de l'évolution comme ça, sociale, et l'évolution culturelle, elle est du côté de l'Occident. Il y a quelques millénaires, c'était chez les Romains, avant c'était chez les Grecs, avant c'était chez les Égyptiens, avant c'était chez les Chinois, avant c'était chez les Hindous, avant c'était chez les Perses, etc., chez les Maliens. Voilà, il y a toujours eu un moment où l'avancée, les grandes avancées se font à travers quelque chose. Et évidemment, ça révolte parce qu'on ne comprend pas pourquoi on va dans cette chose-là, pourquoi on travaille sur la liberté des êtres humains d'aimer la sexualité, telle sexualité, telle autre, etc., la polysexualité, la sexualité, la bisexualité, voilà. Et c'est quelque chose qu'on est en train voilà, on est en train d'amener la liberté et l'égalité dans ce type de choses que nous vivons, c'est-à-dire la sexualité. Voilà. Et donc, je pense que cette évolution vers la fin du genre, en somme, eh bien, elle correspond à l'évolution de l'humanité. Alors, il n'y aura pas, évidemment, on dépassera tous les inconvénients qu'il y a à chaque évolution, à chaque grand progrès de l'humanité, n'importe lequel. Il y a des résistances, ça engendre des problèmes, ça engendre des oppositions, des contestations. C'est légitime parce que
c'est pas encore bien maîtrisé. C'est comme, ce que j'ai dit il y a quelques jours sur l'avortement. Ça a été une évolution majeure dans l'évolution de l'humanité, parce qu'en réalité, il y avait les avortements clandestins, ça existait toujours, il y avait des risques, les femmes en subissaient des conséquences majeures, etc., etc. Donc ça a été une évolution majeure, mais le fait que l'humanité ne réfléchisse pas spirituellement à ce qui se passait derrière cela, qu'il en fasse un élément anodin, quoi, une opération anodine, sans comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus important derrière, qui se joue. Eh bien, le fait qu'on amène l'avortement au niveau de l'industrialisation, au lieu de travailler de façon intense pour éviter que les femmes tombent enceintes parce qu'elles ne maîtrisent pas leur truc, ou parce qu'on n'a pas encore amené l'homme à la contraception, ou parce que, etc., etc., pour tout un tas de raisons, eh bien, voilà, ça engendre toujours des contestations. Ça a engendré des contestations, et ceux qui luttent contre l'avortement, pour une grande part aussi, c'est parce qu'ils sont offusqués par le fait que ça soit un business, quoi, que ça devienne un business. Et à juste titre, c'est légitime. Voilà. Mais à un certain moment, on aura réglé ce problème-là, comme on a réglé tous les autres problèmes. Voilà. Et là, ça sera pareil pour le côté, le côté du genre qui pose un problème aujourd'hui à une partie de l'humanité. Voilà. Et c'est clair que voilà, on voit bien que c'est pas simple, et qu'il faut surveiller tout ce qui doit se passer. C'est évident que l'adoption par des couples ou des choses comme ça par des couples homosexuels, c'est aussi à regarder de près. C'est pas, il n'y a rien à dire contre ça. Ça fait partie de l'évolution. Simplement, il faut regarder si ça a des conséquences sur l'enfant, si ça peut poser des problèmes, etc., etc. C'est tout. C'est juste une question de logique, d'intelligence, quoi. On doit se poser, on doit faire au mieux à travers les évolutions qu'on fait, on doit faire en sorte qu'elles soient le moins nocive possible, et qu'on règle tous les problèmes que ça soulève. Voilà ce que j'avais à dire à partir de cette petite vidéo. Eh bien, si vous pensez que ces vidéos atypiques ont un peu d'intérêt pédagogique et universel, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, où j'explique un peu tout ça de façon un peu plus pointue, on va dire. Et donc vous avez il y a toujours le lien en dessous des vidéos, et vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds, et merci à tous ces commentaires qui me permettent vraiment de faire évoluer ma pensée aussi, et de préciser des choses. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs, je vais faire la prochaine vidéo là que je vais faire, elle va parler de la, peut-être, c'est pas sûr, mais elle va parler de la à partir d'un commentaire que j'ai reçu sur
sur l'évolution sur la réalité et l'évolution de l'humanité. Voilà. Bon, comme d'habitude d'ailleurs. Allez, à bientôt. Merci. Je bégaye là. Bye bye.